Et on ne peut pas recevoir le roi comme ça. Mais lui, le roi, deux rois, il entre à l'envers. Lui, il entre, au lieu d'aller prendre un lit, même à l'hôpital de CHU. Non, il est allé choisir quoi? Une table, là où ça faisait mal. La Bible déclare que même, où c'est? Ils sont allés demander une chambre. On leur avait dit, hey, il n'y a pas de chambre. Seigneur, comment est-ce pour que ça soit à l'endroit ou à l'envers? Il donne du pain. Il ressuscite les gens qui sont morts. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait quoi? Il fait des choses extraordinaires. On le prend, on le met à la croix, à l'envers, qui dit Amen. Que ça soit à l'endroit ou à l'envers, quiconque est pendu au bois est maudit. Quiconque est pendu est maudit. Fils de Dieu, en qui il a mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Or, la place du Fils, c'est la croix. Je commence par Matthieu chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce que je dis? À l'endroit comme à l'envers. C'est à l'envers. Seigneur, c'est à l'envers, ce n'est pas possible. Mais même à l'envers, à l'endroit comme à l'envers, frère bien-aimé, on le prend, lui, le Fils de Dieu. Non, non, non. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, qui a dit Amen? Amen. La croix. J'ai envoyé déjà, je ne sais pas si Placide vous l'avez envoyé déjà, le boulot que nous allons faire. Alléluia. Amen. Tout le monde aura un cercle comme ça. Hein? Qui a dit Amen? Amen. Où on subdivisera quoi? Le cercle en combien de parties toujours quand on fait la chimie? Hein? En combien? 4. Et puis après 4, qu'est-ce qu'on fait? On subdivise le 4 par quoi? Hein? 3. On va mettre la croix là. N'est-ce pas? Oh. Amen. Et oh. Amen. On parlera de l'heure, première heure, deuxième heure, troisième, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure, septième, huitième et neuvième heure. Qui a dit Amen? Amen. La croix. Nous allons tous apprendre qu'est-ce qui s'est passé à la première heure. Qu'est-ce qui s'est passé à la... Parce que la Bible nous dit qu'il est mort à la... La Bible nous dit qu'il est mort à la 9e. La Bible nous dit qu'on l'a crucifié à quelle heure? On l'a crucifié à quelle heure? Oui! À la croix, à l'endroit comme à l'envers. Les boulots que nous allons faire. Mais ce n'est pas ça ma prédication. Et Esther, non, j'ai dit, Jésus dit, la croix ce n'est pas un poteau indicateur. La croix ce n'est pas un bijou. La croix ce n'est pas quoi? C'est rappeler des souffrances de Jésus. La croix d'après Jésus, c'est porter cette souffrance. C'est quoi? C'est vivre cette puissance, souffrance. Et nous l'avons dit,
La souffrance du Fils, c'est quoi? La souffrance du Christ, c'est tout le pays était en consternation. Mais le roi, et qui? Et Aman, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un coin. Ils sont en train de boire et de manger. Ils disent, oh, on a accompli quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce temps-là, la Bible déclare que toute la capitale était en deuil. Oui, la croix c'est le deuil. La croix c'est quoi? C'est souffrir. Mais de quelle souffrance parlons-nous? Le courrier partit en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire. La ville était dans la consternation. Oui, quand on parle de la croix, on veut parler de la consternation. Mais quelle consternation il s'agit-il? Regardez. Regardez comment est-ce que Dieu prépare le salut. Dieu prépare la délivrance dans la consternation. Prenez votre consternation. Vivez votre consternation. Et la consternation qu'on nous appelle à vivre ici, c'est de supporter les clous. D'aller au lieu du crâne qu'on appelle quoi? Golgotha. Lieu de quoi? Il y a un lieu de quoi? Des crânes. Crâne évoque quoi? Le cerveau. Le crâne invoque ta mentalité. Il faut que tu sois libéré de ta mentalité de louchoise, libéré de ta mentalité de congolaise, libéré de ta mentalité. Prendre ce que Dieu veut. Les paroles du sage. Yes. La Bible déclare que Jésus a pris des clous. À cet endroit-là, il a offert sa vie. Sa chair a été déchirée pour notre guérison. Eh bien, aujourd'hui, Jésus dit, toi aussi, il faut que ta chair soit déchirée. Yes. Nous préparons quoi? Nous préparons la Pâque en disant, Seigneur, Seigneur, enlève l'autre. Enlève l'autre. L'autre c'est quoi? L'autre c'est la chair. L'autre c'est le voile. Plus longtemps que l'autre sera là, tu n'avanceras pas. Abraham a avancé. Abraham a avancé. Mais puisque l'autre était à côté de lui, jusqu'à un jour, Abraham a dit, hé l'autre, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à... Et la Bible déclare que dès que l'autre le voile, la chair est ôtée quand? Je vous ai dit, chair veut dire en hébreu comment? Hein? Bachar, dis avec moi Bachar. Hein? Chair, n'est-ce pas? Mais dans Bachar, il y a quoi? Il y a char, il y a bas, il y a char. Bas c'est quoi? Bas c'est dents. Hein? Et puis char c'est quoi? C'est le prince. Est-ce que vous êtes là? Donc, dans ta chair, il y a qui? Il y a un prince qui dort. Il faut que ce prince se réveille au nom de Jésus. Mais ce prince se réveille quand? Ce prince va se réveiller lorsque tu accepteras que ta chair soit bouffée par l'évangile que tu écoutes, par la parole que tu écoutes. Il faut que la parole que tu écoutes arrive à faire l'œuvre de la croix dans ton âme. C'est-à-dire à enlever toute ta chair. Car ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus a pris les clous. Quels sont les clous? Quels sont les clous? C'est la consternation. Dans toute la ville,
Il pleurait. Il pleurait pourquoi? Il pleurait parce que Aman a pris le décret. Frère bien-aimé, les gens qui vivent à Bakhmout maintenant, les gens qui vivent où c'est? À Lviv, les gens qui vivent au nord de l'Ukraine, au sud de l'Ukraine, à Kiev, dès qu'on leur dit Poutine arrive, oh, alléluia, amen. Personne ne rit. Tout le monde va se réfugier où c'est? Tout le monde se réfugie où? Vous regardez la télévision ou pas? Tout le monde se réfugie où? Dans des caves, dans des lieux improbables, dans des gares de train. Ils dorment là-bas. Pourquoi? Parce que la mort nous guette. Là où ils sont, ils n'ont qu'une seule espérance. Quand est-ce qu'on sortira? On est là dans le froid. On est là dans l'obscurité. On est là, on ne sait pas, on est en train de souffrir. Les vieilles personnes sont en train de mourir. On ne compte que des morts. Pendant qu'on compte des morts, l'autre est là boit. L'autre est là, les deux là sont en train de faire quoi? D'organiser leur sale besogne. D'un côté, il y a Aman. De l'autre côté, il y a qui? Non, il y a qui? Aman. De l'autre côté, il y a qui? Ahasuerus. Est-ce que vous êtes là? Regardez-moi. Je suis en train de vous dire toujours que le diable singe Dieu. Oh, amen. Amen. Vous voyez les deux, hein? De l'autre côté, Aman, Ahasuerus. De ce côté-là, qui? Mardoché et qui? Et Esther. Frère bien-aimé, je suis en train de dire que ça soit dans l'envers, à l'endroit comme à l'envers, quoi? À l'endroit comme à l'envers. Kayak, c'est kayak. Comment? Que le nom de Dieu soit écrit comme ça. Que le nom de Dieu soit écrit comme ça. Frère bien-aimé, j'ai pensé aujourd'hui vous montrer que les gens ont dit que dans ces livres, Dieu est absent. Or, Dieu n'a jamais été absent. Il a toujours été là. Parfois, il est là, mais son nom est écrit à... Il est là, mais son nom, il faut aller le chercher. Il faut faire la chimie. Pour faire palindrome, pour aller voir... Ah! Alors dis avec moi, papa, montre-nous les palindromes, ça. Montre-nous les palindromes. Les palindromes se trouvent dans le chapitre 1. Le chapitre 2, je crois. 1 ou 20. 2. Regardez-moi. Chapitre 2, verset 20. 1, je pense, c'est 1. 1, 20. Yanri, on va lire ensemble. Pour voir que normalement, celui qui devait recevoir les honneurs, celui qui devrait recevoir les acclamations, il a été, comment? On a craché sur lui. On a fait quoi? On lui a mis la couronne d'épines. On lui a mis une robe dessus. Le sang coulait, le sang frais. Et le sang s'attachait à quoi? Au sang. Pour le faire sortir, il fallait vraiment faire du travail. Oh, alléluia. Amen. Jésus même est en train de dire, mais Père, c'est possible. Parce que ça, c'est pas à l'endroit, ça. Ça, c'est à l'envers. Même Judas était... Non. Judas, lui, était un zélote. Les zélotes, c'était des gens qui combattaient des Romains. Mais par un concours de circonstances, Judas est devenu qui? Judas est devenu aussi qui? Disciple. Parce que Dieu nous appelle comme nous sommes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous l'avons toujours dit. Hein? Dieu ne nous choisit pas en fonction de ce que nous sommes. Hein? Dieu nous choisit toujours en fonction de ce que nous serons. Il a appelé les gens. Il y a un garçon qui était là. Mais il faisait partie d'un groupe dur. Hein? Le groupe qui tuait les Romains pour réclamer leur indépendance. Mais
Jésus est venu les choisir. Alors, quand il était devant Jésus, j'ai dit attention, tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas le même... tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas le même objectif. Judas était derrière Jésus. Regardez-moi, Judas était le seul Judéen. Henri. Jésus avait combien de disciples? Ah là là. Jésus avait combien de disciples? Le 11 étaient des Galiléens. Okay. Galiléens. Qui connaît Galiléens? Galiléens, ce sont des... Hein? Viendra-t-il quelque chose de bon de Galilée? Les gens qui marchaient dans l'été? Les Galiléens. Le seul Judéen. C'était qui? C'était Judas. Mais à l'endroit comme à l'envers, la seule personne qui trahit Jésus, c'est qui? Et c'est normal ça. Mais même dans ça, il y a Dieu dedans. La personne qui va te trahir, c'est la personne de ton sang. La personne qui va t'humilier. Oh, alléluia. C'est ton propre sang qui va faire quoi? Qui va aller parler mal de toi. Tu as posé un acte formidable en récupérant ta soeur, en récupérant ton frère. Tu as fait un acte noble en faisant quoi? En faisant des sacrifices pour eux. Oh, alléluia. Mais ceux eux-là qui ont pris Samson, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils lui ont fait quoi? Ils lui ont menotté. Ils l'ont amené Samson chez les Philistins en disant, prenez-le. Incroyable. Qui a dit Amen? Ceux eux-là qui ont pris Joseph, ils ont mis Joseph où c'est? Dans le trou. Ceux eux-là qui commençaient à dire à Mardoché, Mardoché, on en a marre. Oui. Si on s'humilie devant Aman, ça fait quoi? Laisse-nous, tu vas nous tuer pour rien. C'est Mardoché qui a été le Moïse de ces temps-là. On est en train de les bafouer. À l'endroit comme à l'envers. Dieu est dedans. Frère bien-aimé, j'étais en train de dire quoi? Il mange, c'était le soir. Le souper de la trahison. Il mange, frère. Il mangeait. Jésus était là en train de dire, bon, je vais mourir. Quoi? Tout le monde était... Oh, alléluia. Calme. Mais il y avait un garçon au milieu d'eux qui disait, quoi? Toi mourir? Moi, je suis en train de te suivre. Pourquoi? Parce que je sais que tu as le pouvoir de bouter les Romains dehors. Tu as le pouvoir de me donner la délivrance physique que j'attends. Wow. Tu l'as dit que tu es venu libérer et mourir. Wow. Mourir. Libérer en mourant. Mourir d'abord pour libérer après. C'est à l'enfer ça. C'est à l'enfer. Mourir pour libérer, ça ne se fait pas. Mourir, non. Moi, Judas, je ne peux pas accepter ça. Et Jésus a dit, hey, celui qui va prendre le truc que je vais mettre là, c'est celui-là. Judas ne se contrôle plus. D'ailleurs, Jean dit que le diable est entré dans le cœur de Judas. Yaya, Yaya, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu es là? On croyait qu'ils étaient là tous pour Jésus, non? Tous disaient que cette église appartenait à qui? À Jésus. Tous disaient qu'on est prêt. Oh, la pluie, sois la bienvenue. Ils vont invoquer ça. Oh non, je ne suis pas venu parce qu'il y avait la pluie. Non. Hein, Maëlé? Le dimanche, toi, on t'a cru, Maëlé. Hein? Maëlé a dit, je venais, et puis je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas de tram. Alors moi, j'ai dit, dimanche aussi, il n'y a pas de tram. Bon, ça va. Maëlé, on a cru. Je parle de quoi? Je parle de palindrome. Que ça soit à l'endroit comme à l'envers, 3 points. Regarde un peu ta vie. C'est à l'endroit ou c'est à l'envers?
Regarde un peu Nantes. Nantes est à l'endroit ou à Regarde un peu ta famille. C'est à l'endroit ou à l'envers. Mais que ça soit à l'endroit ou à l'envers. Regardez ça. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume. Quelque grand qu'il soit, frère bien-aimé, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Yaya, chut, Yaya, amen. Il se joue quelque chose de grand ici. Qui dit amen? Dieu est en train de travailler dans les coulisses pour faire quoi? Oh, il travaille dans les coulisses pour accorder la délivrance. Dieu envoie la guérison avant la maladie. Il envoie la solution avant le problème. Dieu, c'est un Dieu provident. Avant, videre, voir. Il voit avant ce qui va se faire. Il est en train de jouer pour faire quoi? Pour délivrer. Le problème de Dieu, c'est la délivrance. Il n'y a rien qui préoccupe Dieu comme ta délivrance. C'est comme ça que lorsque le diable est entré, Dieu est venu directement en disant: hey, tu as fait ça. Mais de la postérité de cette femme-là sortira quelqu'un. Frère bien-aimé, dans nos vies, regardez-moi, dans nos vies, tout ce qui est toujours important, c'est ce que Dieu a dit dans nos vies. Je me suis répété un peu. Je voulais dire que la promesse de Dieu, oh, alléluia, qui amène Dieu à te surveiller toujours. Comment? Frère bien-aimé, nous sommes ce que nous sommes. Nous subissons ce que nous subissons. Nous connaissons ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse. Sans la promesse, le diable n'allait pas nous calculer. Il nous calcule pourquoi? Il calcule parce que Dieu a parlé. Que de mon peuple, un jour sortira le Messie. Tout ce qui se passe là, frères bien-aimés, nous sommes en train de lire l'histoire. Je vous ai expliqué. Yari, histoire en hébreu c'est historia. Or, historia. Dans historia, il y a satar, il y a caché. C'est-à-dire que historia, c'est Dieu qui se cache. Donc, dans l'histoire de ta vie, c'est Dieu qui se cache. J'ai dit dans l'histoire de votre famille, c'est Dieu qui se cache. Dans l'histoire de la RDC, c'est Dieu qui se cache. Donc quand on raconte l'histoire, on rencontre au fait Dieu qui se cache. Voilà pourquoi nous sommes un peuple privilégié, parce que nous voulons décoder le message qu'il y a dans notre histoire. Dans ta vie, c'est comme ça que je t'ai dit, prends un carnet, commence à écrire ta vie. Je suis né le... Oh, alléluia. Du père et de la mère de. À l'hôpital de. Dans ma vie, il y a eu ça. Commencez à faire quoi? Commencez à écrire. C'est quand tu vas commencer à écrire. Tout ce qui a été écrit pour qu'en lisant, tu puisses avoir de l'espérance. Écris, même ce qui a marché, même ce qui n'a pas marché. Tout ça, ça s'appelle comment de lire? L'histoire. Ya Rosa. Quand Dieu vient dans ta vie, s'il veut te bénir, Dieu commence d'abord à regarder toi et la promesse qu'il t'a donnée. Je répète, quand Dieu veut te bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la promesse. Bon, il regarde la promesse, il te regarde, il dit, bon, entre lui et la promesse, ils sont déjà devenus égaux. Yaya? Yaya, hein? Yaya?
Je lui ai dit ça. Maëlé, je vais accomplir, mais est-ce que... Attendez. Bon, je leur ai promis un pays où coule le lait et le pays du 10 villes, du 10 peuples. N'est-ce pas? Vous entendez ça? Combien de peuples? Et ils sont combien? Et ils sont combien? Et ils sont combien? Et ils sont combien? Pays de 10 peuples, je leur ai promis. Ça, c'est ma promesse. Mais eux, ils sont combien? Ils sont combien? Dorcas, ils sont combien? Hein? Ils sont combien, Rosa? Harry, ils sont combien? Ah, 13 heures déjà. Ils sont combien? Ils sont que 70. Yaya, 70. Allez combattre un peuple de 10 villes. On va vous faire quoi? Ça, c'est une mission suivie. Même Dieu lui-même, il te voit, il dit, bon, j'ai dit que ce garçon-là sera millionnaire. Tu as déjà lu la Bible en entière combien de fois? Un petit. Tu n'as pas encore lu la Bible, même Matthieu, tu n'as pas encore fini. Alors Dieu va te rendre millionnaire. Hein? Oh, petit, merci de te chercher des problèmes. Parce que dès que tu as des millions, tu commences non? Hein? L'argent libère une énergie dans la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas comment? Si tu n'es pas stable, mais même Dieu va te perdre. On va te faire entrer là-bas et les anges commencent à dire, on a perdu sa trace, on a perdu sa trace. Chantal, on ne la voit plus. Chaque matin, elle ne prie plus. Chaque dimanche, chaque samedi, il y a François Hollande là. Maëlé, on ne la retrouve plus. Maëlé, Dieu veut t'assurer qu'avant de te lâcher dans la gloire, avant de te lâcher dans le palais royal, qu'il te prépare. La guérison viendra, Placide. Mais n'oubliez pas, Yaeli, Dieu a dit de la femme, la guérison vient de qui? D'une femme. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Adassa. Hein? Son véritable nom, c'est combien? C'est quoi? Son véritable nom, c'est Adas. Mais là, Dieu a changé son nom d'Adas à qui? À Adassa, pour lui ajouter le cinquième, l'énergie, le souffle divin, capable à t'amener à relever les défis. Mais Yaya, regarde ce qui se passe. La gloire viendra de qui? C'est une femme qui va aller chercher la délivrance. Mais ici, Aman est en train de donner conseil à qui? Au roi. Oh non, à partir d'aujourd'hui, pas d'influence de femmes sur qui? Sur toi, le roi. Qui voit les miracles? Pas de quoi? Pas d'influence sur quoi? Sur toi, le roi. C'est-à-dire, Aman est en train de faire quoi? C'est toi qui dors, hein? Aman ne dort pas. Je vous ai dit pour choisir le jour de la mort du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé regarder dans le céleste. Dans le céleste, on lui a dit, hein? Mets ça pile poire au mois d'Adar. Et deuxièmement, cherche à ce que la reine ne puisse pas avoir le pouvoir sur qui? Sur le roi. Parce que si la reine a le pouvoir sur le roi, ta sale besogne là ne sera jamais accomplie. Regardez le miracle de Dieu. Il y a Henri. Je t'ai lu en hébreu. Je t'ai lu en hébreu cette phrase. Et les femmes, dis avec moi, et toutes les femmes, et toutes les femmes, hein? Écoutez ce que ça donne en hébreu. Hein? Alors, toutes les femmes, hein? C'est comme ça.
toutes les femmes. Ça. Yitenu. Yitenu. Hein? Donc, c'est ces mots-là. Et toutes les femmes rendront honneur. Hein? Ça fait Yitenu anashim vekol hi. Mais je veux que vous puissiez retenir les initiales. Palindrome, dis avec moi palindrome. Hein? Oh. Amen. Hi vicol. Hi. Est-ce que vous voyez hi? I. Première lettre, c'est quoi? He. Ça, initial. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bitumbe Alia. Il y a la guerre. Vécole. Vécole. Toutes les femmes. Vécole. Deuxième initiale, c'est quoi? V. Dis avec moi V. Chimiste. Troisième. Femme. Femme en hébreu, ça donne Anashim. Anashim. Dorcas. Initial. On a des Dorcas maintenant à Mama Eli. Initial. Dorcas, tu connais l'autre Dorcas? Oui, je connais. Merci. C'est la première personne que tu as connue d'ailleurs. Bon. Hey. V. Hey. Hein? Yitenu. Rendront honneur. Toutes les femmes rendront honneur. Yitenu. Yitenu. Quatrième lettre, c'est quoi? C'est Yod. Alors, si vraiment vous êtes mes enfants, si j'ai commencé à vous prêcher ça depuis très longtemps, Anderson, à l'endroit comme à l'envers, il reste Dieu. Partout c'est négatif. Il se met à l'envers. Partout c'est positif. Il se met à l'endroit. Répète ça à la personne qui est à côté de toi. Partout c'est compliqué. Lui aussi c'est compliqué. Partout c'est la délivrance. Lui aussi se met à la délivrance. Au nom de Jésus, je prophétise en votre faveur. Partout c'est compliqué. Dieu va entrer aussi dans cette compliqué-là pour pouvoir vous donner le salut, la délivrance. C'était compliqué. Pour sauver l'homme, c'était comment compliqué. Parce que l'homme allait toujours dans le mal, dans le mal, dans le mal, dans le mal. Dieu dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Convoque une réunion. Qui est digne de descendre là-bas? Apocalypse 5 raconte cette histoire. Qu'est-ce que Jean dit? Je pleurais de ce que personne n'était comment? Digne de faire quoi? D'ouvrir les livres et d'en rompre les. C'est-à-dire que c'était compliqué. C'était à l'envers. Mais qui va aller faire l'envers? Dieu regarde à gauche, Dieu regarde à droite. Dieu s'est prisé en lui-même. Il a pris son fils. Papa, papa, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as pris. Ça s'appelle à l'envers. Il vient à l'envers, lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu. Existant en forme de Dieu. Mais il a pris la forme de qui? D'un serviteur. Il a paru comme qui? Chérie, il a paru comme qui? Il a paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un qui? D'un serviteur. Il s'est rendu obéissant. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort de la croix.
à l'envers. Regardez ça. À l'envers. Ici, Dieu se met à l'envers. Donc, quand tu lis ça, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, au fait, les initiales, c'est le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est Yud, Yahweh, non? Yud, quoi? Yud, quoi? Et Vav, et. Ça, c'est le nom de Dieu, non? 26. Yud et Vav et Yanri. C'est comme ça qu'on dit en français quoi? Yahweh. Et eux ils disent pas Yahweh parce que tu ne prononceras pas le nom. Non, 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 non. Et ils disent quoi? Adonai. Quand ils arrivent là, ils disent Adonai. Mais Adonai, c'est 4 chiffres. Les tétragrammes. Mais regardez les tétragrammes ici. Dans cette phrase-là, Isabelle, toutes les femmes rendront honneur. Le tétragramme de Dieu maintenant est écrit comment? Maëlé, j'ai besoin de ta tête. Hein? Pas de ton cœur seulement, de ta tête. Quoi? Hein? Papa, le tétragramme est écrit comment? Hey? Le tétragramme, c'est ça, non? Répétez-moi le tétragramme. C'est Yod, He, Vav, E. Maman Elie, ça va? Tu as écrit? Vous allez le rouler la bonne dernière bande. Aïe, 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 aïe. Décalage. Ah, décalage horaire. Ariel. Est-ce qu'on peut applaudir Ariel vraiment? J'ai déjà oublié. Maman Elie, on ne peut pas voir le décalage. Bon, je laisse. Parce qu'il va encore dire papa. Hein? Yaya, je suis en train. Chimiste. Le nom de Dieu c'est Yod et Vav et. Tu vois comment on écrit ça, Henri? Mais regardez dans la phrase ici. Le nom de Dieu est comment? C'est Yod ou He. Et. Ça s'appelle comment? Deuxième lettre. Le Vav. Or, ici, le Vav est en quelle position? Oh. Ici, troisième position. Le quoi? Le He. Ici, le He est en quelle position? Oh là là. Non, il y a deux. Il y a deux. Il y a deux, non? Il y a deuxième et puis il y a quoi? Quatrième, il y a Rosa. Mais ici, quatrième quoi? Ici, troisième. Et puis le Yod ici, c'est en quatrième position. Quatrième or là-bas, c'est quoi? En premier. Ça s'appelle quoi? À l'envers. Que ça soit à l'envers, que ça soit à l'endroit, c'est toujours Adonai qui est à l'intérieur. Si cette loi a été adoptée, Jésus-Christ n'allait pas venir. Vous ne voyez pas la gravité. Je sais que vous ne voyez pas la gravité. J'ai dit, vous ne voyez pas la gravité. Ce que Satan a fait ici au travers d'Aman, il sait pourquoi il sait. Maëlé, il fait ça pour que Jésus ne puisse pas naître. Est-ce que vous voyez l'enjeu? L'enjeu est que Jésus ne naisse pas. Pour que Jésus ne naisse pas, il faut que le roi qui est là, n'est-ce pas, puisse avoir les dessus sur qui? Sur les femmes. Cette loi-là n'a jamais été appliquée. Pourquoi? Parce que, Yanri, quand ça bardait, l'homme est allé chercher qui? Une femme. Cet homme-là s'appelait qui? Oh, livre Yaya. Cet homme-là s'appelait qui? Mardoché. Il est allé chercher qui? Esther. Qu'est-ce qu'il a dit à Esther? Esther, toi tu es là, tu manges, tu bois, t'es la matame. Mais ton peuple là-bas, le plan de Dieu va être arrêté. Nous serons exterminés. La promesse de Dieu ne va pas ça. Jésus-Christ ne naîtra pas. Mais quelle responsabilité! Esther, c'est pour des temps comme ça que Dieu t'a mis là. Esther va chercher qui?
Esther va chercher qui? Le roi. Pour lui dire quoi? Pour dire au roi, roi, mon peuple, roi, je pleure pour mon peuple. Mais si déjà cette loi était comment? Adoptée, donc la mort a assuré, non? Qui voit un miracle ici? Bon, le problème chez nous, nous voulons le miracle là où ça fait cracataboum. Non! Le livre d'Esther est en train de nous montrer comment le silence de Dieu est plus fort que la parole. Comment Dieu ne travaille pas surtout toujours en sauterelle, quoi, en mer rouge. Non, aujourd'hui il agit. Il agit dans nos vies avec puissance et autorité. Mais comment? Dans le silence. Dans le silence, Dieu est en train de délivrer son peuple. Ils ont célébré la délivrance après. Mais regardez là où la délivrance prend place. Pourquoi? Yanri. Parce que Esther a commencé à dire, hé, Yaya, ce que tu me demandes là est impossible. Pourquoi? Ça fait déjà 30 jours que le roi fait quoi? Ne m'appelle même pas. Elle a tellement de femmes. Hein, Bandeko? C'est le pasteur qui a une seule femme. Le roi, il ne faut pas dire au roi d'avoir une seule femme. Ça ne peut pas exister. Yaya, Yaya, amen. Je l'ai déjà dit, hein. Laissez les côtés prêtres. Regardez aussi les côtés comment? Roi. Bon, je ferme la parenthèse pour les bébés spirituels. Hein? J'ai dit, je ferme la parenthèse pour les bébés mes bébés spirituels, vous allez me croiser à la deuxième partie. Parce qu'à la deuxième partie, je parlerai de la royauté. Et à la royauté, les codes vont sauter. J'ai dit, les codes vont sauter. Donc, je vous alerte déjà, les monitrices de l'école de dimanche, les quoi? Je vous dis ça déjà. Pourquoi? Yari, on parlera maintenant de la royauté. Reine. Tu seras fait reine, toi? Reine. Dès qu'il y a un petit souci, la reine. La reine. Bon, entre guillemets. Il faut que je termine, non? Yaya. Il dit à son mari. À qui? À son mari, il s'appelle comment? Non, non, non. Son mari s'appelle comment? Mardoché. Il dit, Mardoché, Yaya, 30 jours, il ne m'a pas vu. D'ailleurs, on ne se présente pas devant le roi comme ça. Celui qui vient devant le roi, sans protocole, sans quoi? Sans quoi? Sans rendez-vous, on les tue sur place. Il dit, mais papa, là tu m'envoies où? Moi, ta femme, là, tu m'envoies à la mort. Parce que là, la mort, qui fait la vie? Tu fais la vie? Tu dois goûter la mort, mes frères. Je suis là. Je suis là. Oh, je suis là. Je dis quoi? Oh, cette femme-là. Oh, cette femme-là. Quelle est la différence entre Vachi et Esther? Vachi dit, tu as dit, je ne viens pas. Moi aussi, je ne viens pas. Tu m'as envoyé ceci, je t'envoie ceci. Vachi est comme les filles des poteaux ici. Les filles de l'Europe, ils considèrent leur mari comme étant des... Hein? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Pas pour les mbata, papa. Mais tu m'as dit quoi, toi? Ariel, on va te regarder. Ariel, on va te... Il faut que tu sois un homme dans la maison. Il ne faut pas que le nom d'en bas là soit écrit ton nom. Vous avez remarqué que le nom d'en bas c'est toujours le nom de femme. Les noms des hommes, vous êtes où? Ils font aussi des fiers, c'est ma femme, c'est ma femme. Mais dès qu'il y a un problème, papa, toi-même tu connais ta femme, hein? Tu connais ta fille, hein? Elle est compliquée. Yaya! Connaître sa fille veut dire quoi? C'est moi qui va prendre ta place. C'est toi qui vas prendre la place de dire, hé, reine,
Regarde-moi ton roi, je parle. Yaya, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vas-tu debout? Mais Esther, Yaya, Esther n'est pas le sœur que tu vois là à l'école de dimanche en train de dire non. Esther est le genre de femme qui sait comment draguer un homme, qui sait comment dire à un homme les paroles. Hein? Esther ne vient pas comme ça. Et Esther vient toujours en tombant. Maman, merci. Esther vient toujours en tombant. Hein? Esther vient toujours. Il y a un riz. L'homme aime ça. Quand tu dis, il y a un riz, même le roi dit Esther Ninyango. Papa, je peux t'inviter à manger. Même le roi dit, Esther, qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'inviter à manger, mon chéri. Je t'ai préparé les plats de bœuf. J'ai mis ce que tu aimes là-bas. J'ai mis ce que tu aimes. Tu aimes quoi? Le drapeau au drapé. J'ai mis le drapé. Il y a un riz. Regardez ce que Chantal te prépare. Et tu comprendras si tu es encore roi. Il prépare seulement. Yaga Golia. Misa au cas que comme il passe Yaga Go. Esther! Esther risque la mort. Il est devant la mort qui le guette. Donc si le roi dit seulement, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est sa mort. Mais il accepte. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Bon, je vais couper ça en deuxième partie. Parce que ça, ce sont des reines. Est-ce que Papa Tossé est encore roi? Comment? Est-ce que Papa Cessé est encore roi? Quand il entre là, est-ce que c'est le roi qui entre? Depuis que tu es entré là, tu es assis là, elle est toujours dans la chambre. Papa, toi tu cherches le mariage? Au début, on va te préparer à manger. On va te donner le chocolat. Tu veux le chocolat? Tu veux le... Hein? Olive va te faire des choses. Mais 4 mois, 5 mois après, il est nul. Yari, que ça soit à l'endroit, que ça soit à l'envers, il sera toujours là, en train de travailler pour ta délivrance. Que ça soit le nom Adonai, que ça soit le nom d'Adonai, comment? À l'envers, c'est un palindrome. C'est toujours lui. C'est le kayak. C'est l'été. Il n'a jamais changé. Voilà pourquoi la croix reste quelque chose d'immuable, qu'on ne peut pas changer. L'amour de Dieu n'est pas modifié parce que tu fais ou tu ne fais pas. Jésus, Fils de Dieu, je fais ça, je fais ça. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus les regarde. Jésus lui dit, mais qui t'a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui font et ceux qui ne font pas? Le royaume de Dieu, ce n'est pas faire. Le royaume de Dieu, c'est le recevoir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas faire. Oh, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Jésus le regarde avec amour. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu ne connais pas que le regard de Jésus va changer dans ta vie. Dorcas, il lui dit, va, vends tout ce que tu as et fais quoi? Donne-le aux pauvres et fais quoi? Le royaume de Dieu, c'est le suivi. C'est pas le faire. Oh Seigneur, avec les jeûnes que j'ai fait là, avec l'autel que j'ai élevé là, l'offrande que j'ai donnée, mon offrande crie jusqu'à ce que Dieu va me donner. Si Dieu ne me donne pas, non, Dieu ne te donne pas parce que tu as donné. Donner, c'est bien, l'offrande parle. Mais Dieu te donne, mais parce qu'il t'aime.
Parce qu'il s'est mis à l'envers pour toi. Il s'est déjà mis à l'envers. Romains 5, 8 dira quoi? Dieu prouve son amour envers nous. En sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, en tout cas franchement, lorsque nous étions encore pécheurs, il pouvait mourir pour nous. Oh, lorsque nous étions encore pécheurs, c'était vraiment normal qu'il meure pour nous. À l'envers, comme à l'endroit, et Chantal, il continuera à te donner la vie. La croix. La croix, chimiste, ne vient pas te rendre meilleur. La croix ne vient pas t'améliorer. Hein? La croix ne veut pas te rendre... Non, 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 non. La croix vient tout simplement te donner la vie. Ma chérie, tu veux comprendre ta valeur? Ce n'est pas le Lubumbashi. Ce ne sont pas tes parents. Ce n'est pas ton éducation. Ta valeur, c'est cet homme-là qui a été cloué à la croix. Or, la croix, c'est les clous. Les clous, c'est quoi, chérie? Le clou, c'est les paroles du sage. Donc, Jésus est allé à l'école. Parce que la croix, c'est Tselev. Yari, je termine par là. Tselev. Tselev, c'est quoi? Yari, Tselev. Dis avec moi, Tselev. Bon, on n'a pas tué, on n'a pas... Tselev, c'est ça. Il y a Tse, l'ombre. Lève, c'est quoi? C'est le cœur. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. Pourquoi? Source de la vie. Yanri, Yaeli, tu acceptes quoi? L'école? Ou même si c'est quoi? Ou même si c'est changement d'horaire. Changement d'horaire. Je suis toujours là pour te dire je t'aime. Si tu es encore un enfant, c'est papa qui va souffrir pour toi. J'ai souffert pour Ariel, pour amener Ariel au niveau où il est. Ariel est devenu papa, il va se marier. Ariel cherche son argent seul pour me montrer qu'il est devenu fils. Quand tu es encore enfant, continue à dire Jésus est mort pour moi. Jésus, tu es mon sauveur. Je sais que tu es. Maëlé, c'est toi qui souffres pour tes enfants. Une fois que l'enfant devient fils, qu'est-ce qu'il doit faire? Chaque fils doit accepter quoi? Le châtiment, la croix, le moussard. L'instruction. C'est l'instruction qui te rend prospère. Tu refuses les paroles de sage. Tu refuses les paroles de Mardoché. Mardoché vient dire, moi aussi je suis au courant que c'est un risque que tu prends. Mais je suis un sage, le Moïse de mon temps. Je sais que la délivrance viendra de toi. Je sais ce que je t'ai enseigné. Je sais ce que je te dis. Ma prédication auprès de toi, c'était Amen. Je t'ai appris Amen. Que quand tu n'as pas de mère, Dieu reste ta mère. Quand tu as perdu les parents, Dieu reste ton parent. Tu es orphelin, tu commences faible, mais tu termineras fort. Moi, Mardoché, je le connaissais. Amen. Moi, Mardoché, est-ce que tu fais confiance à Mardoché? Il y avait des filles, il y avait des garçons, il y avait des gens que je donnais même la prédication ici. Mais ils n'ont pas saisi l'occasion pour devenir des grands hommes de Dieu. Ton pasteur te donne la chair. Et l'église a des problèmes, tu es la première personne à fuir. Donc tu n'as jamais compris que ce soit à l'envers, que ce soit à l'endroit, Dieu t'appelle à grande chose. Tu abandonnes la chair, que tu veux être reconnu, tu veux être un grand. Mais le chemin de la grandeur t'a été accordé. Frère bien-aimé, je te dis quoi? Si Dieu veut te bénir, il regarde que tu es 70. En étant 70 placide, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie en Égypte. Il t'envoie à la souffrance. Il t'envoie à la croix. Il t'envoie à l'école. L'Égypte, c'est l'école. L'Égypte, c'est le pays du 5. Il t'envoie là-bas. Oh, Placide.
Il est écrit qu'on a emmené. Ils étaient 4. Ils ont rencontré le 5e en route. Ils étaient 4. On lui a posé la question, tu marches? Oh, je ne marche plus. Tu ne marches plus, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai marché. Hein? Mais maintenant, moi, je ne comprends pas, je ne marche plus. La Bible déclare qu'on a pris cet homme. On est allé devant la porte. La porte était fermée. À l'endroit, la porte était fermée. Ils se sont dit, si à l'endroit, la porte est fermée, on ne peut pas s'arrêter. Qui s'arrête là? J'ai dit qui s'arrête. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous n'allons pas nous arrêter. Parce que Dieu nous a dit que devant nous, il y a la bénédiction. Nous sommes restés 6, nous sommes restés 5. C'est pas grave. Pas à l'endroit, ça ne marche pas. Il dit à l'envers. Il monte sur le toit. Il ouvre le toit. Qui sont prêts à ouvrir le toit avec moi? J'ai dit qui sont prêts à ouvrir le toit. Oh, bien-aimés, les gens qui étaient à l'intérieur, ils étaient bien, très bien. Jésus prêche, mais rien ne se passe. La Bible dit que Jésus prêchait. Ils écoutaient Jésus, rien ne se passe. Il y a des églises où vous êtes là, vous écoutez, mais rien ne se passe. Vous êtes content parce que vous êtes 100. Là, regardez, nous, on était contents parce qu'on était 50. Nous, on était contents parce que cette salle-là, elle se remplissait. Mais or, les gens n'écoutaient plus. Maïlé, les gens Et quand les gens n'écoutent plus, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène 4 personnes pour aller ouvrir le toit. On a eu le courage d'ouvrir le toit. Et en ouvrant le toit, un 5e est descendu. J'ai dit un 5e. J'ai dit un 5e. Oh là là, j'ai dit un 5e qui est entré à l'envers. À l'endroit où, comme à l'envers, il est Seigneur. Les gars, la Bible, quand le paralytique est entré, Jésus a arrêté ce qu'il prêchait. Comme dire, vous qui écoutez là, il n'y a aucun mouvement, je n'ai pas besoin de vous. Il a regardé les 4 là. Il a dit, mais quelle foi. Il dit, toi paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Frère bien-aimé, qui veulent avec moi ouvrir le toit? J'ai dit qui veulent avec moi, Anderson, tu es là? Qu'on ouvre le toit. Qu'on dise à Jésus, Seigneur, nous ne voulons pas être seulement une assemblée qui écoute où rien ne se passe. On écoute, mais pas de miracles. On écoute, on est content parce qu'on nous donne des prophéties à gauche, à droite. Mais nous voulons être des gens qui vont aller amener un mouvement, une énergie nouvelle, ramener des gens en contact de celui qui vit, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh Seigneur, oh Seigneur. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, alléluia. La croix que je parle là, c'est l'école. C'est le lieu de l'engagement. Que Seigneur, je vais changer ma mentalité. Je ne veux pas continuer à être ce que je suis. Parce qu'il y a des soucis. Il y a des problèmes qui nécessitent des changements. Mardochée lui dit, si tu veux continuer à me donner des réponses comme quoi, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, merci. Ce sont des vrais prétextes. Et ton peuple là va mourir. Église, il y a des moments où tous les prétextes que tu me donnes, tu me donnes là, ne changera rien. Il faut que tu fasses un mouvement. Amen. Pour que le toit s'ouvre. Élève tes mains. Seigneur. 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 Cet après-midi,
Je m'engage. Je m'inscris. Je m'inscris à ton école. Je m'inscris au lieu d'apprentissage. Mange ma chair. Regarde tout ce qui fait conflit à ma chair. Mange-le au nom de Jésus. Qui est ta parole? Mange tout ce qui est de la chair en moi. Jésus, pour être Seigneur,